8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le dimanche 1er août, immédiatement la revue de la presse israélienne qui est relayée par Radio J. Olivier Granilic en direct de Jérusalem pour la revue de la presse du 1er août 2021 et c'est avec les Jeux Olympiques et la deuxième médaille de bronze pour Israël à Tokyo que nous commençons cette revue de la presse. Hier, c'est l'équipe mixte de judo qui a donné beaucoup de fierté aux Israéliens en arrivant à décrocher une médaille de bronze. Nitzrou Beyachad. Ils ont gagné ensemble, titre ce matin le Yediot Ahronot qui publie la photo de 6 judokas israéliens, 3 filles et 3 garçons qui ont amené la 11e médaille olympique israélienne et la 7e en judo. Le Israël Hayom a lui choisi une photo collective, celle de toute l'équipe israélienne de judo qui a été présente la semaine dernière à Tokyo. Un pour tous, tous pour un, écrit ce matin le judoka israélien Peter Palchik qui s'est transformé pour l'occasion en éditorialiste du Israël Hayom. Lorsqu'on se bat en équipe, à chaque étape du combat, tu jettes un regard en direction de l'entraîneur et des autres membres de l'équipe et tu les vois t'encourager, alors tu déploies encore plus d'efforts car tu sais que tu ne te bats pas seulement pour toi, mais tu te bats pour ton équipe, pour ton drapeau et pour ton pays. Peter Palchik ce matin, en première page du Israël Hayom. Et le Yediot Ahronot fait remarquer que la semaine dernière était l'une des plus difficiles pour le judo israélien, les uns après les autres. Les espoirs de médailles ont été éliminés, mais hier, le rêve s'est réalisé et la médaille tant attendue est arrivée, écrit le journaliste sportif du Yediot Ahronot. Cette médaille, nous dit le quotidien, on la doit à un seul homme, Oren Smadja, l'entraîneur de l'équipe nationale de judo. Cette médaille a été décrochée à une date symbolique pour l'entraîneur du judo. Il y a exactement 29 ans, le 29 juillet 1992, Oren Smadja obtenait sa médaille de bronze. C'était aux Jeux Olympiques de Barcelone. Le Maariv nous parle aussi des espoirs de médailles de cette semaine avec les compétitions d'athlétisme qui ont commencé. 2 Israéliennes ont été qualifiées pour disputer les épreuves finales qui doivent avoir lieu aujourd'hui. Hana Minenko en saut en longueur et Selamawit Tefari en course. Ce sont toutes les deux qualifiées dans la journée de vendredi. Le Maariv ajoute que Tefari a établi un nouveau record pour le pays dans l'épreuve féminine du 5000 mètres et elle a fini 8e. Elle a couru la distance en 14 minutes, 53 secondes et 43 dixièmes, soit 6 secondes plus vite que le précédent record israélien qui avait été établi par Lona Selpeter. Et puis Hana Meninko, de son côté, a fait un saut de 14 mètres 36 sur le sable lors de la série qualificative du triple saut. Elle se place 5e et elle s'alignera lors de la finale aujourd'hui. L'autre titre de la presse ce matin, c'est l'attaque à Oman d'un pétrolier qui appartient à une firme israélienne. La vengeance iranienne, titre le Yediot Ahronot, et parle d'une nouvelle escalade de la violence entre Israël et l'Iran. En effet, pour le Yediot Ahronot, comme pour le reste de la presse israélienne, il ne fait aucun doute que l'Iran est derrière l'attaque du pétrolier. Selon la 12e chaîne, Israël envisagerait aussi diverses options de représailles contre l'Iran suite à sa frappe contre un pétrolier exploité par une société qui appartient à des Israéliens et qui a fait, je vous rappelle, 2 morts jeudi soir. Toujours selon la 12e chaîne, Israël a remis des documents de renseignement prouvant que l'Iran était derrière la frappe aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Le Haaretz nous apprend que le Premier ministre Naftali Bennett, le ministre de la Défense Benny Gantz et le chef de l'état-major de Tzahal Aviv Kochavi se sont rencontrés hier et ont discuté de divers plans de représailles. Enfin, selon le Yediot Ahronot, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a quant à lui dit vouloir porter l'affaire devant les Nations Unies. Selon les journaux israéliens, le navire a été attaqué par plusieurs drones iraniens tuant 2 membres de l'équipage. Et la presse israélienne revient bien entendu sur l'opération vaccination des plus de 60 ans qui commence aujourd'hui. L'objectif titre le Israël Hayom, Naftali Bennett, l'objectif de Naftali Bennett titre ce matin le Israël Hayom, 1,5 million de vaccinés en 10 jours. C'est en tout cas ce que s'est fixé le Premier ministre. Le Maariv nous apprend que plusieurs milliers d'Israéliens se sont déjà fait vacciner ce vendredi.
vendredi, dont le citoyen numéro 1 de l'État, le président Yitzhak Herzog et son épouse. Meran Reznik, le commentateur des affaires de santé au Israël Hayom, joue les troubles faits. Ce matin, il écrit dans un long éditorial que la troisième dose pour les plus de 60 ans est important, mais pas suffisant. Sans contrôle et sans amende aux réfractaires et avec des informations contradictoires, le troisième vaccin ne suffira pas. Il faut une véritable responsabilité collective, écrit ce matin le journaliste du quotidien, et puis même son de cloche pour Sarit Rosenblum du Yediot Ahronot. La volonté du gouvernement de vivre avec le corona doit s'accompagner d'actions précises. La troisième dose, c'est bien, écrit-elle, mais ce n'est pas suffisant. Et puis nous terminons cette revue de la presse par les discussions pour le budget 2022. Après 3 ans sans budget, il sera présenté au ministre du gouvernement ce matin, titre le Yediot Ahronot. Le quotidien ajoute qu'il existe encore des obstacles à la validation du budget par les ministres. Les ministres de la Santé, du Logement, de l'Éducation et de l'Intégration risquent de s'opposer à ce budget, mais les dissensions entre ces ministres et les fonctionnaires du Trésor devraient se résoudre rapidement. La véritable épreuve, explique ce matin Itamar Ekainer du Yediot Ahronot, est pour le mois de novembre. C'est en effet à cette date que le budget sera présenté à la Knesset. On peut s'imaginer, écrit le journaliste, que l'opposition ne rendra pas la vie facile des membres du gouvernement. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita.